Comment est-ce que je vais réussir à vous transmettre ce que j'ai ressenti en regardant les premiers épisodes de cet anime? Comment, avec des mots, je vais pouvoir expliquer que dès les premières minutes, j'ai été inquiet pour un personnage que je venais de rencontrer, et que dans les dernières minutes, j'ai été triste pour lui, et tout ça rien que dans l'épisode 1. Est-ce que c'est en vous parlant du monde dans lequel ça se passe? Un monde qui paraît à première vue sans aucune limite pour les héros. Et en fait, à la place de héros, je vais juste dire, pour ceux qui arrivent à toucher le cœur des gens. Parce qu'il suffit qu'assez de monde des fois ont ta capacité à voler, pour gagner le pouvoir de voler. J'utilise cet exemple, mais c'est valable pour toute qualité que le public a décidé de te donner. C'est ça que j'ai trouvé si différent dans la façon d'aborder les héros. Un monde où les héros n'ont pas de dons, mais où leurs pouvoirs sont les conséquences de leurs actes et par extension, de leur courage. Mais du coup, c'est un monde où si tout le monde te voit comme parfait, tu vas finir par développer des tocs qui te font placer ton mug dans un angle parfait. Voire pire, si les gens te considèrent comme inflexible, tu perds ta capacité à t'allonger, à t'agenouiller, ou même d'autres trucs bêtes comme aller aux toilettes. Autant dire que ce genre de monde vient avec ses défauts, car c'est un monde où le regard des autres est plus important que ce que tu es. Parce que tu es ce que les gens pensent de toi. Leur soutien est à l'origine de ta force, mais cette force peut vite disparaître si tu ne colles plus à l'image qu'ils se sont fait de toi. Évidemment, avec ces règles du jeu, le marketing est bien présent pour augmenter la réputation et l'image des héros auprès du public. C'est comme si dans notre monde, il y avait des sociétés qui mettaient en avant des youtubeurs pour leur donner autant de pouvoir que Superman ou encore le Protecteur. Tout ça en ajustant la réalité pour la rendre plus belle qu'elle ne l'est. Tu finis alors avec des méchants qui n'ont pour but que de montrer la vérité. Et comment tu veux leur en vouloir? Voir des gens gagner en pouvoir en mentant à un public qui leur fait confiance, qui leur donne littéralement de la force, ça a tout l'air d'un acte de vilain. Et c'est peut-être justement en vous parlant plus en détail des personnages que je pourrais vous partager ce que j'ai aimé. L'œuvre parle des 10 meilleurs héros de ce monde, qui vont avoir le droit chacun à leur morceau de l'histoire, soit quelques épisodes, pour partager leur vie et montrer qui atteindra la première place du classement des héros. Pour moi, c'est là où il y a une vraie performance, car en quelques épisodes, le premier héros, Nice, te fait te sentir si proche de lui. Je me suis surpris à être inquiet pour lui, joyeux pour lui, et très triste pour lui. Et ça en l'espace de 4 épisodes. Je m'en voudrais de spoil plus, alors je te laisse savourer ce premier arc. L'essentiel, c'est de savoir que, comme leur pouvoir dépend de l'affection et de la confiance du public, chacun a une histoire bien particulière qui le connecte aux autres. Et vu que l'on parle du top 10 des héros, le concept même fait que les histoires sont de plus en plus touchantes, car on commence du bas du classement jusqu'à son apogée. Genre, comment tu veux que les gens n'aient pas foi en toi quand tu protèges une petite fille d'un immeuble entier? 2 fois. Ou alors quand t'es là dans ton cosplay de la Japan Expo, à devoir te taper contre des voleurs pour protéger un enfant innocent. Un enfant qui, impuissant, n'a qu'un seul moyen de t'aider, c'est de croire en toi. Et c'est là que c'est beau, c'est qu'il suffit de la foi d'une seule personne pour surpasser tes limites et devenir quelqu'un d'autre. C'est vraiment ces moments-là qui me font vibrer. En mode c'est là, c'est maintenant, l'étincelle va s'allumer ou n'importe quel mec lambda peut devenir le plus fort juste parce qu'il a gagné la foi des autres. Par son courage et ses actions. Et peut-être que vous parlez des détails comme l'animation ou l'ambiance, mais surtout du fait que c'est vraiment une expérience unique, pourrait aussi éveiller votre curiosité. Et je parle pas de juste l'animation pure et des scènes incroyablement fluides. Je laisse ça à des personnes plus calées pour en parler. Et je parle de ces transitions entre les différents styles d'animation à des timings particuliers, qui vont te faire vivre un genre d'expérience similaire aux plus grands films d'animation, ou d'autres médias dont on parlera encore longtemps. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'animes qui ont des studios d'animation dédiés en fonction des différents styles de l'anime. Parce que, oui, il y a plusieurs studios à plein temps sur cet anime. Et si c'était que visuel, quand dans le premier arc j'ai entendu cette voix, je suis tout de suite parti checker, et ouais, j'ai déjà entendu cette voix plusieurs fois, et dans des moments bien épiques. En plus, c'est pas comme si c'était la seule voix familière de cet anime. Mais ça, je te laisse le découvrir. La cerise sur le gâteau, c'est vraiment les musiques et toute l'ambiance sonore. Et c'est sûrement pas un hasard si la qualité est au rendez-vous, quand tu sais les autres œuvres sur lesquelles a travaillé le compositeur. Donc ouais, c'est sans aucun doute un anime que je vais suivre cette saison, car je sens que c'est un anime qui va prendre des risques et qui est ambitieux sur tous les points. Techniquement sans aucun doute, mais aussi dans ce qu'il essaye de raconter. Donc j'espère que tu lui donneras sa chance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et porte-toi bien.